بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا معطي الحكمة لداود آتينا الحكمة وفصل الخطاب. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقه أقوالنا. Donc, nous sommes avec la zakat. La dernière fois, nous avons vu que la zakat, ça veut dire l'épanouissement, ça veut dire la bénédiction, la purification. La zakat est un pilier de l'islam. La zakat invite les musulmans à entreprendre, à exercer, à gagner sa vie et surtout d'atteindre un niveau qui lui permette de s'acquitter, qui lui permette d'acquitter la zakat, car ça fait partie d'une grande adoration. C'est un droit imposé par Allah sur les richesses. Elle est prescrite par le Coran, par la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par le consensus de tous les savants. Et nous l'avons vu, il y a certaines conditions qu'il faut réunir, notamment il faut être musulman. Si on n'est pas musulman et qu'on s'acquitte de la zakat, ça ne serait pas reconnu auprès d'Allah. Ensuite, il faut être libre. Un esclave, il a perdu sa liberté, donc il ne peut pas s'acquitter de la zakat, car lui-même est une possession. Il faut être le propriétaire. Il faut que les biens soient une propriété privée, le bien commun. À l'état des communs, il n'y a pas la zakat. Mais si on partage ce bien entre les différents propriétaires, donc si la zakat peut être imposée sur la part de tout un chacun. Et surtout, on a dit que le bien doit atteindre un seuil qu'on appelle le seuil imposable, en nisab, qui fera l'objet de cette séance même. Donc, il y a un seuil qui est imposé, qui est fixé par le législateur. À chaque fois que la richesse atteint ce seuil, le propriétaire doit s'acquitter la zakat, dans ce qu'on appelle an-nisab. Et ensuite, il faut que l'année soit écoulée, l'écoulement d'une année. Et quand on dit l'écoulement d'une année, il s'agit de l'année hégirienne. Donc, c'est l'année hégirienne qui doit être terminée. De la possession du seuil imposable, à partir de la possession du seuil imposable, comme les jurisconsultes l'ont dit, il faut que l'année soit écoulée. Donc, il faut que les 12 mois puissent passer. Et si à la fin de l'année hégirienne, de l'écoulement de l'année hégirienne, et que le propriétaire, il garde toujours le seuil imposable et plus, donc il doit s'acquitter de la zakat. Dans ce cas de figure, le propriétaire sera dans l'obligation d'acquittement de la zakat. Et enfin, d'après les jurisconsultes, le propriétaire ne doit pas être endetté, même si présentement ce point est à discuter compte tenu de la réalité économique du moment. Donc, ce sont les principaux éléments qui sont considérés comme étant conditions d'acquittement de la zakat. Ensuite, nous avons vu les biens imposables à la zakat. Donc, si on dit que la zakat est une obligation religieuse, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a imposée. Cela ne veut pas dire que la zakat est due sur tout type de biens. Non, il y a certains types de richesses qui sont imposables à la zakat. En dehors de ces richesses
toutes les autres richesses, donc, sont exemptes à la zakat. Donc, c'est bien imposable à la zakat. D'abord, vous avez l'or et l'argent métal. Donc, ça, c'est le premier bien imposable à la zakat. À côté de l'or et l'argent métal, vous avez l'air substitut, les billets de banque. Ces billets de banque-là aussi, qui jouent le rôle de l'or ou l'argent métal, sont rimés à l'or et à l'argent métal, ainsi que les fonds de commerce, les marchandises, dans tout ceci sont connectés à l'or et à l'argent métal. Donc, la zakat est imposée sur l'or, la zakat est imposée sur l'argent métal. Maintenant, les éléments qui les remplacent, les billets de banque, quelle que soit la devise de ces billets, donc aussi sont imposables à la zakat, ainsi que les marchandises et les fonds de commerce. Ensuite, le deuxième type de biens, c'est ce qu'on appelle les bestiaux. Les bestiaux, les animaux des rentes ou les animaux domestiques. Les législateurs, dans le Coran, Allah a mentionné An'am, Bahimatul An'am, les bestiaux, les camélins, les bovins, les caprins et les ovins. Donc, ces quatre types d'animaux qui sont imposables à la zakat. Les chameaux, comme on le dit, les vaches, les moutons et les chèvres. Donc, les caprins, les ovins, les bovins et les camélins. Donc, ces quatre types uniquement qui sont imposables. Mais nous allons voir, Inch'Allah, dans la suite du développement, il y a une conditionnalité. Il y a aussi de ceux que nous allons expliquer après, tout de suite, Inch'Allah. Et le troisième type de bien imposable à la zakat, c'est ce qu'on appelle les céréales. Les céréales et les fruits secs. Les céréales et les fruits qui ne sont pas périssables. Les céréales et les fruits qui peuvent être stockés, qui peuvent être conservés pendant longtemps. Donc, ces céréales et ces fruits secs sont imposables à la zakat. En ce qui concerne les fruits périssables, selon la majorité, ces fruits ne sont pas sont exempts de la zakat. Ce sont des fruits qui sont exempts de la zakat. Donc, il faut que ce soit des céréales et ou des fruits ou des fruits périssables. Et pour les céréales, les fruits aussi, nous allons voir, il y a des conditionnalités, il y a des détails. Et enfin, le quatrième type de biens imposables à la zakat, c'est ce qu'on appelle ar-rikaz. Ar-rikaz, c'est le trésor enfoui. Vous savez, avant, depuis l'Antiquité, le temps passé, les hommes conservaient, gardaient leurs richesses dans les canaries, dans des sacs, ils creusaient, ils enfouillaient. Donc actuellement, quelqu'un, au moment de la construction ou des travaux publics ou des travaux domestiques, donc un individu peut tomber à certains de ces trésors enfouis. Les juristes consultent les appels, notamment les prophètes l'ont nommé, c'est des rikas, c'était connu chez les Arabes. De ces rikas, ces trésors enfouis, aussi, cette forme de richesse aussi est imposable à la zakat. Et nous allons voir la part qu'il faut donner pour ça. Donc, ça c'est principalement, ce sont les biens imposables à la zakat. À côté, au-delà de ces biens, toutes les autres richesses sont exemptes de la zakat. Les fruits non périssables sont exempts de la zakat. Par exemple, les volailles, quelle que soit la tête de volaille, le nombre de têtes de volaille que vous avez sont exemptes de la zakat. Mais lorsque vous les élevez pour les vendre, en ce moment, c'est votre fonds de commerce, c'est des marchandises. Et les marchandises sont imposables à la zakat. Nous allons voir dans ce cas. Donc, lorsque vous les vendez, le bénéfice généré est imposable à la zakat. Maintenant, si vous avez des pondeuses, donc les œufs, il n'y a pas la zakat sur les œufs, mais une fois que vous les vendez, il y a la zakat. Donc, les vaches laitières,
ainsi de suite. Nous allons voir. Maintenant, les parcs auto, il n'y a pas la zakat sur les ferrailles, sur les parcs auto. Même si vous avez des milliers d'auto au niveau de votre parc, il n'y a pas la zakat. Mais si vous les vendez, en ce moment, c'est votre marchandise. Ou si vous les mettez en location, c'est aussi votre marchandise. Les bénéfices générés sera imposable à la zakat. Dans les parcelles d'habitation, même si vous avez des milliers d'hectares, ce n'est pas imposable à la zakat. La terre, si c'est votre habitation, votre résidence, non, ce ne sont pas imposés à la zakat. Mais au moment que vous êtes en train de les vendre ou vous construisez des immeubles pour les mettre en location, en ce moment, c'est votre fonds de commerce, c'est votre marchandise. Les bénéfices qui sera généré sera imposable à la zakat. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'était ce que nous avons vu en guise de rappel avant que l'on continue avec le point essentiel pour cette séance qui est un nisab, le seuil imposable. Le seuil imposable. Donc, nisab zakati, le seuil imposable de la zakat. D'abord, le premier bien que nous allons prendre, ce qu'on appelle zakat ou naqdain, la zakat sur les deux monnaies. Bon, les économies sont là, on n'a pas, ça c'est une réalité, c'est les monnaies même, c'est l'or et l'argent qui représentent les monnaies. Bon, maintenant, compte tenu de l'évolution de la société pour plusieurs facteurs, au départ, les billets de banque étaient introduits pour les remplacer. Donc, les billets de banque s'étaient adossés à l'or. Bon, nous voyons que malheureusement, avec l'évolution que souvent les réserves fédéraux, les banques centrales, ils se permettent de produire sans que ça ne soit forcément adossé sur l'or. Bon, ça c'est autre débat. Donc, c'est pas ce qui est important. Ce qui nous intéresse maintenant, l'or et l'argent. La zakat. Quel est le seuil imposable pour l'or? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le seuil imposable pour l'or, c'est Ishruna dinar, 20 dinars. À l'époque du prophète, c'était les dinars et les dirhams, surtout qu'ils utilisaient. Le prophète, il a mentionné 20 dinars. Et 20 dinars, actuellement, les savants disent que c'est approximativement, comme nous travaillons surtout avec les grammes, les kilogrammes. Donc, les 20 dinars, c'est approximativement 85 grammes d'or. Lorsque vous avez de l'or qui atteint la quantité de 85 grammes, à la fin de l'année, après l'écoulement de l'année, vous devez vous acquitter de la zakat de cet or. Quand l'or atteint 85 grammes. Approximativement 85 grammes. Donc, ça veut dire quoi? Celui qui a des ors, qui a de l'or, qui garde de l'or, qui a hérité de l'or, donc ce dernier, celui-ci, doit veiller, d'abord doit se faire une idée sur la quantité d'or qu'il dispose. Donc, si la quantité atteint 85, à la fin de l'année hégirienne, bien sûr, la personne s'acquitte de la zakat. Ça, c'est extrêmement important. Et en ce qui concerne argent-métal, l'argent-métal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit mi'ata dirham. Donc, il a dit 200 dirhams à l'époque du prophète. Donc, pour l'argent, 200. À l'époque, 20 dinars équivaut à 200 dirhams. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à l'époque du prophète, 20 dinars est égal à 200 dirhams. Donc, le prophète dit, pour l'argent métal, il faut que ça atteigne la valeur de 200 dirhams. Actuellement, le 200 dirhams est estimé par les jurisconsultes par 595 grammes d'argent métal. Donc, si vous avez de l'argent métal qui atteint 595 grammes, l'unité c'est grammes, vous devrez vous acquitter de la zakat. Tout comme pour l'or, si vous avez 85 grammes d'or,
vous devrez vous acquitter de la zakat. Donc ça, c'est le seuil imposable pour l'or ou pour l'argent métal. Pour l'or et pour l'argent métal. Maintenant, nous disons tout à l'heure que les billets des banques sont connexés à l'or et à l'argent métal. Donc ça veut dire que comme actuellement, présentement, la majorité, pratiquement tout le monde dispose des billets des banques. Il y a quelques individus qui ont des ors, des quantités importantes d'or, mais ce n'est pas toujours fréquent. Maintenant, ce qui est fréquent, c'est les billets des banques, quelle que soit la devise de ces billets-là, que ce soit euro, CFA, dollar, yuan, ainsi de suite. Donc, maintenant, si vous avez celui qui a des billets des banques, ce dernier, il va toujours évaluer les billets qu'il dispose selon la valeur de l'or ou de l'argent métal. Par exemple, à la fin de l'année, d'abord la personne va se renseigner sur le prix d'or. Il y a premier carat, deuxième carat, troisième carat, il y a différents carats. Donc la valeur moyenne, la personne va prendre la valeur moyenne, il va voir quel est le prix de cette valeur moyenne. Et il multiplie ce prix par 85 grammes d'or. Et s'il multiplie par 85 grammes d'or, le montant qu'il aura, c'est ce montant qui est considéré comme le seuil imposable. Un exemple pour le cas pratique. Aujourd'hui, étant le 21 Rabiul Awal, le 21 troisième mois 1447. Donc, aujourd'hui est censé être pour moi la fin de mon année, de mon activité économique. J'ai commencé les activités le 21 troisième mois 1446. Donc aujourd'hui, c'est le 21 troisième mois 1447. Donc c'est l'anniversaire du démarrage de mes activités économiques. Donc, j'ai des billets de banque. Qu'est-ce que je fais? Je me renseigne. Quel est le prix d'or? On va dire que premier carat, 5 carats, 10 carats. Donc, il y a plusieurs carats. On dit, à supposer qu'on dit que le premier prix, le prix maximum, le prix le plus élevé, c'est 30 000 francs. Le deuxième prix, c'est 20 000 francs. Le troisième prix est 15 000 francs. Donc, dans ce cas-ci, je fais le cumul de 30 000, 20 000, 15 000, je divise par 3. Je peux faire ça. Ou, je sais qu'avec ces trois prix, 30 000, ça c'est le prix élevé, 15 000, ça c'est le prix le plus bas, je prends le prix moyen. Le prix moyen, c'est 20 000 francs. Donc, si le prix moyen est le 20 000 francs, je multiplie 20 000 francs par 85 grammes. Je fais 85 grammes d'or multiplié par 20 000 francs CFA. Et ce que j'aurai, c'est ce qui représente la valeur de Nisab. Ça donne combien? Oui, je disais que le seuil imposable pour l'or, c'est 85 grammes d'or. Si vous avez de l'or en possession, vous regardez est-ce que votre or atteint 85 grammes. Oui, vous devrez vous acquitter de la zakat. Vous donnez la zakat. Mais vous avez bien des banques. Vous avez par exemple CFA. Vous avez l'argent, liquidité CFA. Alors, comment vous allez déterminer le seuil imposable en CFA? Donc, vous allez convertir votre argent en valeur de 85 grammes d'or. Et pour cela, vous allez vous renseigner sur le prix d'or. 1 gramme d'or vaut combien sur le marché? Il y aura différents carats avec des différents prix. L'exemple que j'ai donné, vous avez trouvé que le premier prix, c'est 30 000 francs CFA. Ça, c'est le prix plafond. Mais vous avez trouvé qu'il y a un deuxième prix pour 1 gramme d'or, c'est 20 000 francs CFA. Et en même temps, vous avez trouvé qu'il existe même au marché un troisième prix, le prix le plus faible de l'or, des grammes d'or, ça c'est 15 000 francs. Dans ce cas, vous avez trouvé trois prix, trois valeurs pour 1 gramme d'or. Donc, si vous voulez, vous faites le cumul de ces trois valeurs, vous divisez par 3 pour obtenir la moyenne. Ça, c'est possible. Si vous voulez aussi,
vous prenez le prix moyen. Le prix moyen entre les trois, c'est le 20 000 francs. Vous prenez le 20 000 francs, qui est le prix d'un gramme d'or. Vous multipliez 20 000 francs par le seuil de l'or. Le seuil de l'or, c'est 85 grammes. Donc, 20 000 francs multipliés par 85 grammes. Et ça vous donne le montant que vous allez obtenir à la suite de ces calculs. C'est ces montants qui représentent le seuil imposable pour les francs CFA. 20 000 francs multipliés par 85, ça donne combien? 1 700 000. Parfait. Donc, 1 700 000. Donc, ça veut dire, celui qui a le franc CFA, une valeur de 1 700 000, la personne doit s'acquitter de la zakat. La personne atteint le seuil imposable. À partir de 1 700 000 jusqu'au-delà, ça veut dire que la personne a déjà atteint. Donc, l'exemple que j'avais pris, j'ai commencé mes activités les 21 troisième mois 1446 l'année passée. Aujourd'hui est la date anniversaire. Aujourd'hui, c'est le 21 troisième mois 1447. Donc, c'est une année. Donc, ça veut dire que l'année a écoulé. Donc, je regarde l'argent que j'ai à la banque, chez moi, dans le portefeuille, dans les enveloppes, même dans les mobiles monnaies, hein, que ça soit Wave, Orange Money ou Mobicash, ainsi de suite. Dans les mauves monnaies, je regarde tout ce que j'ai en possession. Je regarde, est-ce que ça vaut 1 700 000 francs CFA? Oui, si ça vaut, ça atteint, ce qui veut dire que j'ai atteint le seuil d'acquittement de la zakat. Je dois prélever la zakat de l'argent que j'ai. Je dois prélever la zakat de l'argent que j'ai. Donc, ce qui veut dire que je dois donner la zakat. Maintenant, la question qu'on va se poser maintenant, quelle est la part que je dois donner? Quelle est la part que je dois prélever maintenant du montant? À supposer que l'exemple que j'ai fait mes calculs de mes avoirs. Il se trouve dans mon compte bancaire 1 million. Et à la maison, j'ai 800 000 francs en cash à la maison. Et au niveau des monnaies mobiles, que ce soit Orange Money, Wave, en tout, j'ai 400 000 francs. Donc, lorsque je fais le total de tout ce que j'ai, compte bancaire, en garde chez moi, ainsi que dans les mauves monnaies, le tout va me revenir à 2 200 000 francs. 2 200 000 francs est supérieur à 1 700 000. Donc, ce qui veut dire que j'ai atteint le seuil imposable de la zakat. Donc, moi, je dois prélever la zakat de mes biens, de ma possession. Et qu'est-ce que je fais? Les 2 200 000 qui est le total que j'ai, je le divise tout simplement parce que je dois prélever les quarts du dixième. Ça veut dire quoi? Je dois diviser les 2 200 000 par 10. Ensuite, je prends 1, je divise aussi les 1 par 4 et je prends les 1, les quarts du dixième que je dois faire. Donc, pour me faciliter le calcul, je divise les 2 200 000 par 40 par 40. Les quarts du dixième revient par 40. Donc, si je divise par 40, la valeur que j'aurai, c'est cette valeur qui est ma zakat. Donc, faisons le calcul. 2 200 000 francs divisé par 40. Ça va donner combien? Donc, 2 200 000 francs divisé par 40 donne 55 000. Donc, ça veut dire que moi, dans ces cas de figure, je dois donner 55 000 pour ma zakat. Ma zakat représente 55 000. C'est 55 000 qui représente ma zakat. Comment j'ai obtenu les 55 000? J'ai fait le total de tout ce que j'ai. L'argent qui se trouve à la banque, dans mon compte, l'argent qui se trouve chez moi à la maison, ainsi que l'argent qui se trouve dans mes mobiles monnaies. Donc, je dois faire le total de tout. Et lorsque j'ai fait le tout, le total, ça m'a donné 2 200 000. Et je divise cette valeur-là, cette somme, ou ce montant par 40. Pourquoi par 40? Parce que la zakat représente les quarts du dixième. Je dois prélever les quarts du dixième. Je dois diviser le montant par 10. Ensuite, je prends 1 de ces 10-là, je divise ces 1 aussi par 4.
Et ce que j'aurai, c'est ce qui représente la zakat. Donc, pour me faciliter les calculs, je divise le montant total par 40. Et lorsque je divise 2 200 000 par 40, cet exemple-là, j'aurai quoi? J'aurai 55 000. Donc, ça veut dire que moi, je dois donner 55 000 pour ma zakat. OK. Deuxième exemple. Deuxième exemple. J'ai été embauché. J'ai postulé pour un poste. Je suis embauché dans une entreprise. J'ai été embauché le 21 troisième mois 1446. L'année passée. Cette année, à la date d'anniversaire, je perçois des salaires chaque mois. Maintenant, mes salaires là, le salaire que je gagne, location, les loyers, ou aussi les entretiens, les impôts, les taxes, les autres charges quotidiennes, la gestion courante, la famille, les condiments, tout, les enfants, frais médicaux, scolarisation, scolarité, ainsi de suite. Je gère mon quotidien avec ce que j'ai. Et si à partir de ces salaires que je perçois, j'arrive à faire des économies. J'arrive à faire des économies. Chaque mois, je garde une partie. Chaque mois, je continue, je travaille, je consomme, je garde une partie. Donc, aujourd'hui, le 21, troisième mois, 1447. C'est ma date anniversaire du travail, de l'embauche ou du commencement de prise de service. Donc, j'ai fait le calcul. Combien je gagne? Donc, si je regarde mon compte, je trouve que, par exemple, au niveau du compte bancaire, j'ai 800 000 francs. Maintenant, à la maison, je trouve que ce que ce qui est à ma possession, c'est 600 000 francs, par exemple. Et que au niveau des comptes au mobile monnaie, Wave, Orange Monnaie, il se trouve ce qui est stocké là-bas, c'est environ 400 000 francs. Donc, en ce moment, le total pour moi, c'est combien? 1 800 000 francs. Donc, avec le prix de l'or moyen que nous avons considéré les 20 000 francs comme étant 1 gramme d'or, donc avec ça, moi j'ai atteint le seuil imposable parce que le seuil imposable c'est 1 700 000. Moi j'ai déjà atteint le seuil imposable. Je suis salarié, mais quand j'ai fait le calcul à la fin de l'année, j'ai atteint déjà le seuil imposable. Donc, moi qu'est-ce que je fais? Je divise le montant, le total que j'ai, qui est 1 800 000 par 40. Et quand je le divise par 40, ça me donne combien? Lorsque je divise 1 800 000 francs par 40, j'obtiens combien? Combien j'aurai? J'aurai 45 000. Donc, ce qui veut dire que moi, je dois prélever 45 000 de mon argent comme la zakat. Je donne ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois donner ça à un pauvre. Donc, ce que nous devons comprendre, souvent quand on parle de la zakat, très souvent, nous pensons aux opérateurs économiques. Nous pensons aux entrepreneurs. Mais, vous voyez, quand on parle des conditions d'exigibilité de la zakat, on dit nulle part il faut être entrepreneur. Tout ce qu'on dit, l'argent que vous avez, est-ce que c'est votre propriété? C'est votre bien personnel. Si c'est votre bien personnel, quel que soit comment vous l'avez acquis, est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est des salariales? Est-ce que c'est de l'entrepreneurial? Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est de l'aide? Donc, peu importe. Si c'est votre bien propre, c'est pour vous. En ce moment, vous devez vous acquitter de la zakat. Donc, très souvent, quand on parle de la zakat, les employés, ils pensent qu'ils ne font pas partie. Mais, par exemple, il y a un troisième cas de figure. À la fin de l'année, aujourd'hui, c'est la date anniversaire. J'ai fait le calcul. Je trouve que dans mon compte, il se trouve 600 000 francs dans mon compte. Et chez moi, à la maison, il se trouve 200 000 francs qui est gardé chez moi à la maison. Et au niveau des mobile monnaie, Orange Money Wave, tout confondu, c'est 50 000 francs. Dans ce cas, j'ai combien? J'ai 850 000.
850 000 n'atteint pas les 1 700 000. Donc, ce qui veut dire que je n'ai pas atteint le seuil imposable cette année, je ne donne pas la zakat. L'argent que j'ai à la date anniversaire n'atteint pas le seuil imposable, donc moi je ne donne pas la zakat. Parce que les conditions d'exigibilité, il faut que l'argent que vous avez atteint le seuil imposable. Mais mon cas, avec le troisième cas de figure, ça n'atteint pas le seuil imposable. Donc, je ne dois pas donner la zakat. À partir de cet exemple, la personne qui doit s'acquitter de la zakat, qu'est-ce que la personne doit faire? En premier, la personne doit toujours se renseigner sur le prix de l'or au marché. On sait que l'or, le prix, ça fructifie, ça évolue. Ce n'est pas fixe. Ça monte, ça descend. Donc, toujours, point de départ, on se renseigne sur le prix d'or. Donc, le prix de l'or des 21 troisième mois 1447 ne sera pas forcément le prix de l'or les 30 troisième mois 1447. Donc, si aujourd'hui c'est ma date anniversaire, peut-être une semaine, 10 jours après, le prix peut évoluer. Donc, si ça évolue, ce qui veut dire que la valeur aussi change. Donc, il n'y a pas une valeur fixe qui est là, mais ça change. À tout moment, quand tu te prépares ou lorsque tu es dans les conditions, tu dois te renseigner sur le prix d'or. Deuxième des choses, vous allez trouver plusieurs prix. 2 prix, 3 prix, 4 prix. En général, quand même, vous aurez 3 prix au minimum. Sinon, 4 prix, souvent ça peut aller jusqu'à 5 prix en fonction des différents carats de l'or. Donc, vous essayez de trouver le prix moyen. Le prix moyen. Donc, soit vous cumulez l'ensemble des prix que vous obtenez, vous divisez par le nombre de prix que vous avez trouvé. Si c'est 3 prix, vous faites le cumul des 3, vous divisez par 3. Ou si c'est 4, vous faites le cumul des montants, vous divisez par 4. Ou vous prenez facilement le prix qui représente la moyenne des différents que vous avez. Et vous multipliez ces prix par les 85 grammes d'or. Le résultat que vous aurez, c'est ce montant qui représente le seuil imposable de la zakat en CFA pour celui qui considère, pour celui qui fait son calcul selon la valeur de l'or. Ok, ça c'était le grand A. Maintenant, grand B. Je vais faire le calcul de ma zakat selon la valeur de l'argent métal. Parce que, n'oubliez pas, le prophète a dit pour l'or, 20 dinars, qui représente 85 grammes d'or. Pour l'argent métal, il a dit 200 dirhams, qui représente aujourd'hui 595 grammes d'argent métal. Donc maintenant, si je vais faire le calcul selon le prix de l'argent métal, à supposer que aujourd'hui, toujours l'exemple, j'ai commencé mes activités économiques. J'ai été embauché, j'ai ouvert mon entreprise, j'ai lancé mon projet, business, peu importe ce que vous voulez. J'ai quand même commencé à gagner de l'argent, à gagner quelque chose. Donc, le 21, troisième mois 1446, l'année passée. Aujourd'hui, le 21, troisième mois 1447, date anniversaire, donc ça veut dire que l'année a écoulé. Donc, j'ai quelques billets de banque en devise CFA. Je veux déterminer la zakat. Qu'est-ce que je fais? Je me renseigne auprès des bijoutiers, auprès des orpailleurs, en tout cas des chambres de commerce, peu importe ce que vous voulez, en fonction de votre position. Je me renseigne quel est le prix de l'argent métal. 1 gramme de l'argent métal vaut combien de CFA? Je trouve que 3 prix. Le premier prix, c'est 600 francs. Le deuxième prix, 500 francs. Le troisième prix, 400 francs. Un exemple. J'ai trouvé que j'ai 3 prix aussi pour l'argent métal. 600 francs, 500 francs, 400 francs pour 1 gramme de l'argent métal. Je peux faire le cumul de 600 plus 500 plus 400. Je divise tout par 3. Ou si je vais entre ces 3 prix, 600 francs, 500 francs, 400 francs, le prix moyen c'est 500 francs. Dans ce cas, moi je peux dire je prends référentiel par 500 francs. Je prends 500 francs, ça c'est le prix de 1 gramme de l'argent métal. Je multiplie par le seuil imposable de l'argent métal. Le seuil imposable de l'argent métal, c'est 595 grammes. Donc, je multiplie 500 francs par 595. Donc, si je multiplie
500 francs par 595 grammes, j'obtiens combien? Ça me donne combien? 500 multiplié par 595 grammes, ça me donne 297 500. Donc, 500 francs multiplié par 595 grammes me donne 297 500. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Si le billet de banque, les francs CFA que j'ai, le CFA que j'ai, si ce montant atteint 297 500, je dois m'acquitter de la zakat. Dans ce cas, je dois m'acquitter de la zakat. Donc, un exemple concernant cela pour bien étayer. Aujourd'hui, ma date anniversaire, il se trouve dans mon compte bancaire 200 000 francs. Je suis salarié dans mon compte 200 000 francs. Et ce qui est gardé chez moi-même à la maison, c'est 100 000 francs. Dans mon compte Move Money, monnaie mobile, Orange Wave, tout confondu. Donc, c'est 40 000 francs. En ce moment, moi, j'ai combien? J'ai 340 000. 340 000, j'ai déjà atteint le seuil imposable. Parce que le seuil imposable étant 297 500, donc moi, j'ai déjà atteint 300 000 francs. Donc, avec mon 340 000, je dois m'acquitter de la zakat. Et comment je fais? Quelle est la part que je dois prélever? Je divise les 340 000 par 40. Et si je divise les 340 000 francs par 40, ça me donne combien? Je vais avoir combien? 340 000 divisé par 40. Quelle est la valeur que je gagne? Je trouve, si je fais le calcul, 340 000 divisé, j'obtiens 8500. Donc, ça veut dire que moi, je dois prélever de mon argent 8500 que je dois prélever. C'est ce qui représente la zakat. La zakat. Donc, ça, c'est quand je fais le calcul selon la valeur de l'argent métal. N'oubliez pas que le seuil imposable pour l'argent métal en grammes, c'est 595 grammes. Donc, vous n'avez pas de l'argent métal, vous avez des billets de banque. Vous faites le calcul. Vous cherchez le prix moyen d'un gramme de l'argent métal. Si c'est 500 francs, vous multipliez par 595. Donc, vous voyez, lorsque vous faites le calcul selon la valeur de l'argent métal, pratiquement tout le monde doit donner la zakat. Même certains qui pensent qu'ils sont des employés, ils sont des salariés, donc ils seront dans la possibilité de donner la zakat. Dans le 8500 que vous voyez, il faut pas sous-estimer ça. Ça, c'est votre niveau, votre capacité. Et Allah subhanahu wa ta'ala acceptera, Inch'Allah, cette part. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre à partir de là? Nous remarquons que pour s'acquitter de la zakat, le propriétaire de la richesse, il a le choix. Soit il calcule, il évalue son billet de banque selon la valeur de l'or ou selon la valeur de l'argent métal. Mais nous voyons qu'à l'époque du prophète, le 20 dinars est égal à 200 dirhams. Mais aujourd'hui, la différence est énorme entre 85 grammes de l'or et 595 grammes de l'argent. Vous voyez, avec l'or, vous avez jusqu'à 1 700 000. Pendant que l'argent, on n'atteint même pas 300 000 ou 500 000. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas, ce que les juristes consultent, beaucoup de juristes consultent préconisent, proposent, ils recommandent aux musulmans de considérer, de faire le calcul selon la valeur de l'argent métal. De considérer la valeur de l'argent métal. C'est que la majorité préconise. Pourquoi? Parce que l'objectif de la zakat, c'est quoi? C'est une assistance sociale. C'est prélever de la richesse des riches et c'est distribuer, restituer aux pauvres. Donc, si on demande à tout le monde de calculer selon la valeur de l'or, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui donneront la zakat. Parce qu'il faut au minimum atteindre 1 million. Alors que nous savons même avec moins d'1 million, tu peux être en mesure de donner la zakat. Donc, compte tenu de l'assistance, l'aspect de l'assistance sociale et aussi la bénédiction de la richesse, les avantages, les récompenses,
Il serait bon que le calcul se fasse selon la valeur de argent métal. Mais une fois de plus, celui qui dira non, 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 le prophète, il a parlé de l'or, il a parlé de l'argent. Moi, je fais mes calculs selon la valeur de l'or. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a nul grief. Sauf que la personne manquera peut-être quelques avantages, quelques mérites. Donc, ça, c'est actuellement. Ça, c'est un premier point qu'il faut considérer. Il y a un deuxième point. Les jurisconsultes d'avant, et ils n'acceptaient pas de faire le cumul. Par exemple, moi, j'ai 70 grammes d'or. 70 grammes d'or n'atteint pas 85 grammes. Et j'ai 400 grammes d'argent métal. Donc, en termes de l'or, je n'ai pas atteint le seuil imposable. En termes de l'argent métal, je n'ai pas atteint le seuil imposable. Les jurisconsultes d'avant disaient qu'il ne faut pas cumuler les deux. Mais actuellement, toujours les savants, certains savants disent que non, on peut cumuler les deux. C'est-à-dire l'or et l'argent, on les cumule. On évalue la valeur de l'or selon la valeur de l'argent métal ou valeur de l'argent métal selon la valeur de l'or. Quand on cumule les deux, si ceci atteint le seuil imposable, on peut donner la zakat des deux. Mais ça aussi, ce sont des points d'effort, c'est-à-dire des ijtihad des savants. Certains disent qu'il n'y a pas la zakat, mais en réalité, quand on lit les choses, il y a la zakat. Le troisième point de figure à considérer, quelqu'un qui a des billets de banque, alors, donc, je disais que les juristes, les consultes d'avant n'étaient pas d'accord de faire le cumul des deux. Ils disent que si l'or n'atteint pas le seuil imposable, l'argent n'atteint pas le seuil, donc on ne doit pas les cumuler. Mais actuellement, il y a certains savants, compte tenu de la philosophie de la zakat, recommandent de cumuler. Il y a un autre cas de figure qu'il est important de retenir. Vous avez des billets de banque, des devises de banque, vous avez de l'or, vous avez de l'argent métal. Dans ce cas, vous pouvez les ajouter, c'est-à-dire vous convertissez, si vous voulez, vous convertissez l'argent métal en CFA, vous convertissez l'or aussi en CFA, vous ajoutez par rapport au billet de banque que vous avez, si la somme totale de ces trois atteint le seuil imposable, en ce moment, vous allez vous acquitter de la zakat. Vous allez vous acquitter de la zakat. Donc, pour permettre à ce que l'assistance puisse multiplier dans la société, il serait bon que nous prenions notre point de départ satisfait et imposable pour les biens de banque en fonction de la valeur de l'argent métal. Et à partir de là, on peut dire que quelqu'un qui a 300 000 francs à la fin de l'année, la personne est en mesure de donner la zakat. Quatrième point à considérer qui est important, si vous avez constaté, les jurisconsultes disaient que il faut obligatoirement atteindre le seuil imposable. Il faut que vous atteigniez le seuil imposable. Quand vous atteignez le seuil imposable, c'est en ce moment que vous allez commencer à calculer l'année, à considérer l'année. Par exemple, aujourd'hui, c'est 1421, troisième mois 1447. Si moi j'atteins la valeur du seuil imposable, donc il faut attendre jusqu'à l'année prochaine, le 21, troisième mois 1448, afin que je puisse parler de donner la zakat. C'est ce que les jurisconsultes disaient. Et la majorité de ces jurisconsultes disaient que le seuil imposable ne doit pas fructifier, c'est-à-dire ne doit pas diminuer avant l'écoulement de l'année. Si ça diminue avant l'écoulement de l'année, vous allez reprendre le calcul. Mais actuellement, les jurisconsultes disent que, depuis auparavant, Abu Hanifa disait que non, il faut au départ avoir le seuil imposable, même s'il y a diminution. Tant que à la date anniversaire, vous avez le seuil imposable, vous devrez donner la zakat. Mais actuellement, il y a beaucoup de savants contemporains qui sont dans les activités, dans le monde des affaires, disent que les choses ont changé, l'économie a changé. Donc, la compréhension on doit plus essayer de comprendre l'économie comme depuis 1000 ans. Donc, les réalités ont changé. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas forcément que la question, il faut avoir le seuil imposable pour commencer à calculer, mais il faut considérer à la date de votre activité économique. Si c'est l'emploi, à la date de votre employabilité, si c'est le projet que vous avez lancé, si c'est l'entreprise, si c'est des boutiques, ainsi de suite. Donc, vous commencez à considérer à partir de là. Quand est-ce que vous avez commencé votre activité génératrice de revenus?
Donc, vous devrez chercher cette date, la date correspondante à cette date-là en en calendrier lunaire. Donc, à chaque date anniversaire de votre démarrage de l'activité économique, si ça trouve que ce que vous possédez atteint le seuil imposable, vous vous acquittez. Si ça n'atteint pas, vous continuez jusqu'à l'année suivante. Donc, ce calcul est plus simple pour nous, est plus compréhensible et ceci permettra à tout musulman d'être généreux envers son prochain et les indulgents aussi, ils bénéficieront de la zakat. Et peut-être beaucoup de personnes quitteront le statut d'indulgent en statut en tout cas, de riche ou quelqu'un qui a une suffisance. Donc, ça serait un facteur puissant de la lutte pour la réduction de la pauvreté dans la cité. Maintenant, le cinquième point à considérer, quelqu'un à la fin de l'année, par exemple, j'ai ouvert une boutique. J'ai ouvert la boutique le 21, troisième mois, 1446. 21. Donc, le 21, troisième mois, 1446, moi, j'avais ouvert une boutique, une alimentation, peu importe, appelée. J'ai quand même commencé une activité génératrice à travers la boutique. J'ai fait du commerce. Aujourd'hui, la date anniversaire, le 21, troisième mois, 1447, je n'ai pas de liquidité. Je n'ai pas de l'argent. Je n'ai pas de billets de banque. Je n'ai pas de l'or. Je n'ai pas de billets de banque. Ma boutique est là. Il y a les marchandises. Les fonds que j'ai eu, j'ai investi dans les marchandises. Est-ce que je dois donner la zakat? Ouais, ceux qui disent que si tu n'as pas de l'argent, liquidité, tu ne donnes pas la zakat, ça va être un moyen pour certains de s'échapper de donner la zakat. Ils attendent à la fin de l'année, ils investissent l'argent dans les biens mobiliers, immobiliers, dans les fonds de commerce pour s'échapper au calcul. Non, non, non. Les jurisconsultes, ils ont dit que non. Et surtout que l'année dernière, l'Union des ulémas d'Afrique, le comité de l'IFTA de l'Union des ulémas, ils ont émis un fatwa, un avis juridique concernant ces points. Et pour rappeler que le président du comité d'IFTA, c'est Dr Ahmad Lo, né du Sénégal. Donc, Dr Mohamed Ahmad Lo, né du Sénégal, c'est savant, c'est grand savant, c'est lui qui est le président du comité d'IFTA. Le comité, l'Union des ulémas d'Afrique, les bureaux exécutifs se trouvent au Mali. Donc, ça couvre un peu les pays africains, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, jusqu'à Éthiopie, Ouganda, donc Rwanda, l'Afrique, si vous voulez, l'Afrique noire de façon générale, pratiquement l'Afrique noire, qui ne sont pas l'Afrique occidentale, l'Afrique arabe, là, les pays africains qui sont noirs, qui ne parlent pas l'arabe pratiquement, tout ceci, ils se retrouvent dans cette union. Donc, il y a plusieurs comités dans l'Union. L'un des comités qu'on appelle le comité d'IFTA qui font des fatwas, qui émettent des fatwas en fonction des sujets. Donc, il y a plusieurs représentants. Il y a des savants du Sénégal, du Mali, de Côte d'Ivoire, de Ouganda, donc qui représentent de Libéria, qui représentent ces comités et ils débattent les questions. Donc, cette question a été posée. C'est vrai que ça a été posé par les juristes consultes avant, mais pour notre contexte, en fonction des 2024, 2025, 23, 24, 25. Donc, la question a été soulevée. Donc, ils ont dit, l'avis c'est quoi? Il y a de la zakat sur le fonds de commerce, sur les marchandises. Donc, les cas de figure que j'ai posés, à la date d'anniversaire, je n'ai pas de liquidité avec moi, mais j'ai des marchandises. Dans ce cas, j'ai fait l'inventaire de la boutique, l'inventaire de l'entreprise, l'inventaire de la société. Donc, quand j'ai fait l'inventaire de ma boutique, les différents articles qui se trouvent dans ma boutique, après avoir fait leurs inventaires, je trouve que leur valeur atteint le seuil imposable. Par exemple, j'ai atteint 2 millions. Donc 2 millions, ça atteint déjà le seuil imposable. Donc je divise 2 millions par 40. Quand je divise 2 millions par 40, la valeur que j'aurai, je prélève cette valeur de marchandise. Par exemple, si je divise après avoir fait l'inventaire, je trouve que les différents articles qui se trouvent dans ma boutique, c'est 2 millions. Donc, je divise 2 millions par 40. Quand je divise 2 millions par 40, j'aurai environ 50 000. Donc, je regarde mes marchandises, je prélève
des marchandises qui ont la valeur de 50 000. Je donne ces marchandises-là. Par exemple, il se trouve dans ma boutique des sacs de riz, des sacs de farine, des sacs de lait. Donc, si le sac de riz fait 15 000 francs, le sac de farine fait 10 000 francs, le sac de lait fait par exemple euh, le sac de lait fait aussi 15 000 francs. Dans ce moment, ces trois sacs-là, je prélève les sacs de riz, sac de farine, sac de lait, qui donnent approximativement les 50 000 francs. Je donne ça en zakat. Donc, ce qui veut dire, moi étant le commerçant ou le vendeur qui fait du commerce, à la date anniversaire, je n'ai pas liquidité, mais j'ai des marchandises. Je fais l'inventaire de ces marchandises et je vois si ça atteint le seuil imposable, je prélève la zakat.